Bonjour très chers amis Cancer, comment allez-vous? J'espère que ce mois de juin s'est bien passé pour vous. On se retrouve pour les énergies de juillet avec une nouveauté. Je vais vous proposer à la fin de ce tirage, de ce taroscope, un autre tirage, une extension que vous pourrez vous procurer avec le lien qui sera juste en bas, le lien Gumroad, à un prix très raisonnable, enfin je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Il est flexible en plus. Voilà, je ferai une extension avec d'autres cartes. Là pour tout de suite maintenant, on va utiliser le Golden Wheel et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et pour l'extension, on prendra l'original tarot et un oracle qu'on connaît bien qui est le Symbolon. Voilà. Donc voilà, j'étais un peu frustrée en règle générale là de vous faire juste 15 minutes et puis de passer, voilà. Donc j'ai créé une extension, c'est au choix, c'est si vous la vidéo vous parle et que vous avez envie de creuser, que vous avez envie d'approfondir, bah voilà, c'est une super solution, un super compromis entre vous et moi pour continuer ce tirage, ce taroscope. N'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si tout ça vous parle et que vous avez besoin, que ça soit du tarot, que ça soit du tarot thérapeutique, que ça soit de l'hypnose, que ça soit un peu des deux, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon site internet, vous avez mon mail, vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout. Si vous souhaitez, waouh, si vous souhaitez me joindre aussi un peu n'importe quand, prendre rendez-vous, tout ça, vous pouvez aussi me joindre sur la plateforme Astro Center. Vous avez tout. Vous avez mes coordonnées, vous avez tout. N'oubliez pas de rentrer. Waouh, le code cardinal, je fais waouh, waouh, parce qu'en fait, il y a des arcanes majeures un peu partout. Des as, donc on va aller voir. N'hésitez pas vraiment à rentrer le code cardinal, vous aurez des promos. Vous serez mes filleuls. Oh, c'est mignon. On y va. C'est quoi? Je fais le tirage pour vous, les cancers. C'est marrant, parce que cette nuit, j'ai pas mal rêvé de ça, de la lune, du cancer, de je sais pas pourquoi. On va voir. Et bon, évidemment, et on tire la lune. Allez les amis, c'est un mois super simple. Mais c'est votre mois, c'est pour ça. Ah, mais bon anniversaire les cancers, c'est pour ça. Ah, la reine de coupe. Bah évidemment, mais si c'est pas vous ça, mes petits choux. Quelle sensibilité, quelle douceur. La douceur de la reine de coupe qui vient s'associer à la lune. Wow. Vous allez être extrêmement sensible, une fois n'est pas coutume, extrêmement sensible, extrêmement réceptif. Là, moi, j'ai des cancers qui vont développer des espèces d'antennes. Les antennes vont vous pousser, ok? Vous allez être des paraboles, vous allez avoir des antennes paraboliques, les gars. Mes petits choux, là, reine de coupe, hypersensibilité, on prend soin de soi. On sait qu'on est dans un état un peu particulier sur ce mois de juillet. L'idée que ça soit notre anniversaire, les cancers, votre anniversaire, est peut-être quelque chose de marquant. Il y a des petites angoisses latentes. On ne sait pas très bien d'où ça vient. On ne sait pas très bien de quoi ça parle, mais on a certaines intuitions. On sait qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans. Il y a une très belle écoute de vous vis-à-vis de vous-même avec cette reine de coupe et cette lune. Il y a quelque chose qui est ultra fin, sensible. Là, on rentre vraiment dans la délicatesse et la finesse au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau réceptivité. S'il y a des gens qui travaillent dans le développement personnel, dans la médiumnité, dans l'accompagnement, il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre, peut-être quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. En tout cas, il y a un raffinement dans le ressenti et vous savez que peu importe l'émotion que vous avez, elle est signifiante et elle n'est pas... c'est pas un obstacle, c'est pas quelque chose qui vient vous freiner, mais qu'elle vient raconter, qu'elle a une histoire, ok? Que vos émotions ont une histoire. Du coup, il y a une vision particulière de ça. Pour certains cancers, attention à cette
proportion, à cette capacité à culpabiliser outre mesure. D'accord? Attention à tout ramener à vous comme si vous étiez le maillon responsable de tout. Et que si les choses se passent pas comme sur du velours tout autour de vous, vous en seriez responsable d'une certaine façon. Ça peut être la tendance. Comme vous êtes hyper réceptif, vous pouvez très vite vous culpabiliser. Vous pouvez très vite vous dire « Ah mais je l'avais senti » ou « Tiens, j'aurais dû » ou « Moi, je savais que… » Attention à ça, d'accord? Prenez ce qu'il y a, mais surtout prenez soin de vous. Vous êtes extrêmement douce, surtout avec vous-même, mais du coup… Voilà, pour moi, c'est très... Moi, je pense qu'il va falloir mettre des limites, on va voir, à ça, parce que vous pouvez vous en prendre plein la figure, vous allez voir. Le défi pour vous, on a notre pape. Et enfin, on a un barbu en défi. Puis alors, double barbu, là. Le barbu plus le totem du barbu. Bon. Le pape, lui, fait des projets. Normalement, il vient faire des projets à long terme, il vient enseigner, il vient transmettre, il vient transformer. Ce qui était pas forcément chouette en quelque chose de positif. Là, comme on est sur les émotions, votre défi à vous, et on voit que derrière, on a un cycle qui se tourne, ça va être pas de cadrer tout ça, mais de prendre tout ce qui vous arrive émotionnellement et de le métamorphoser, de le muter, de le confier à plus grand que vous. Je m'explique. Tout à l'heure, je disais attention à cette tendance, comme vous êtes hyper réceptive et réceptif, à vous sentir responsable des choses et à vouloir être du coup proactif ou proactif dans des choses qui vous dépassent. Je prends un exemple. Vous sentez une situation déconnante, par exemple, autour de vous, familialement ou professionnellement ou dans le couple. Vous êtes peut-être le seul ou la seule à ressentir ce truc-là, à être dans cette hyper-écoute, hyper-sensibilité-là. Ce qu'on vous demande là, à travers ce pape qui est inversé, le défi, c'est de le confier, d'avoir la foi, on va dire, et d'ouvrir au niveau spirituel et de ne pas vous charger, comme nul avec les problèmes des autres. Je vais faire court. Au boulot, si c'est pas de votre responsabilité de faire telle tâche, tel truc, renvoyez-la déjà aux autres, et puis, je vais dire priez, peu importe que vous soyez... je parle pas de religion, mais forcément, on peut parler religion aussi, hein, mais là, confiez-le. Confiez-le parce que ça va vous permettre d'avancer, en fait. Là, c'est le mental qui bloque et trop d'émotionnel, parfois, active le mental. Et on vous dit, attention, votre défi, c'est de sortir du mental, de ce truc qui tourne en boucle et de le confier à plus haut. Votre défi, c'est d'avoir la foi. Je vais résumer. Votre défi à vous, ultra sensible avec vos antennes paraboliques, c'est ok, c'est bien, mais ça peut être dangereux si vous n'avez pas la foi. Je vous le dis, pour vous, hein, ça peut être problématique. Ça peut se retourner contre vous. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'avoir confiance. La foi, c'est la confiance. Ok? C'est la confiance. On dit, ok, je sais pas tout, je maîtrise pas tout. On est tous foireux sur cette planète, mais on fait de notre mieux. Et là, j'ai besoin de vous là-haut. Peu importe ce que c'est. L'univers, la nature, Dieu, peu importe votre confession. Ok? As de denier qui vous indique, ça va être votre atout majeur, ça va être ce qui va vous donner, enfin, ça va être par là que ça va passer. C'est pas quelque chose de très terrien, vous voyez, avec ce bon gros taureau. C'est un bon gros taureau. Et ce beau denier, là, on est très éther. Là, on est là aussi. On dit, bah ok, il faut avoir la foi. Donc, on veut vous emmener là-haut, mais ça va passer par la terre. C'est hyper beau. Là, on est dans de l'eau. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est ce qui fait le pont entre la terre et le ciel.
Votre défi, c'est le ciel. On doit passer par la terre. L'eau, c'est ce qu'il y a sur terre qui s'évapore, qui va dans le ciel et qui retombe sur la terre. Ok, ça c'est vous. Donc, vous voyez, ça chamboule, ça bouge l'eau, hein, c'est mouvant, il n'y a rien de fixe, c'est comme les émotions. On peut passer d'une émotion à une autre, c'est insaisissable. Ok ? Pour canaliser tout ça et gagner votre paradis, en tout cas, avoir la foi, transformer ça en quelque chose de vraiment vertueux, vous avez besoin du concret, de la terre. Et là, c'est un as. Vous avez besoin d'un nouveau commencement dans la matière. Nouveau travail, nouvelle relation concrète avec des gens ou avec un partenaire ou une partenaire, nouveau hobby, nouvelle activité qui va vous plaire, nouveauté, d'accord? Quelque chose de nouveau, nouveau sport, bref, c'est mais concret, dans la matière, ok? Je décide de créer un potager dans mon jardin, je décide quelque chose de nouveau qui vous fait triper un peu. Pourquoi? Alors, et j'ai la tour, pas pourquoi. J'ai la tour qui vient encore parler d'émotion, qui vient parler d'expression. J'ai à la fois quelque chose qui commence et quelque chose qui s'exprime d'un coup. Oh, oh, oh Là, j'ai quelque chose dans la matière qui s'exprime. Ok? La tour est comme un événement qui vient vers vous, pas forcément négatif, n'ayez pas peur de ça, qui vient vers vous pour, comment ça, pour que vous exprimiez les choses dans la matière. Par exemple, vous décidez de déménager. On a tout d'un coup une impulsion de dire stop, j'en ai marre de vivre dans cette cage à poules, dans cet appartement, je veux déménager, je mets en route les choses pour... je décide de prendre soin de moi, mais ça passe par l'expression d'un ras-le-bol, d'une petite déprime passagère et je prends soin de moi dans la matière et je vais, je sais pas quoi, me faire un massage chez une thérapeute, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui s'exprime à l'intérieur de vous et qui se réalise dans la matière. Ça peut être un désir artistique. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai envie de chanter, d'accord ? Je prends des cours de chant, j'ai envie de peindre, je vais prendre des cours de peinture, etc., etc., etc. Ok ? Donc, il y a un truc qui s'exprime très, très fort à l'intérieur de vous et qui vous fait avancer, qui vous fait prendre un nouveau départ, encore une fois, de manière concrète. C'est pas juste une idée, c'est vous passez à l'action. Je vous dis, j'ai rêvé de la lune, mais je viens de le faire, le tirage. On a la lune. On commence avec notre petite lune, on finit avec notre petite lune, grosse lune. C'est vraiment, la lune c'est à vous, hein, le cancer, hein, c'est votre carte à vous, hein, et la sensibilité et l'intuition, etc. Il y a quelque chose, et en plus on a le pendu qui vient en remettre une couche sur l'intuition. Et sur, tiens, ressentons les choses différemment. Le pendu, il vient vous parler de réceptivité. Et d'intuition. Regardez la belle antenne qu'il forme, le pendu. Il capte les trucs. Et regardez, je vous parlais de ciel et de terre, non? Il va capter les choses de la terre au ciel, d'accord? Il va être l'espèce d'intermédiaire entre le ciel et la terre, le pendu, de manière différente. Il va avoir la tête ancrée dans la terre et ses cheveux vont être un peu comme des racines qui s'enfoncent dans la terre. Vous voyez, on inverse le truc, c'est-à-dire que on n'est pas perché, on est connecté, c'est pas pareil. Et on a les pieds là-haut. C'est pour ça que ça passe, c'est pour ça que ce mois-ci, pour moi, les cancers, vous faites vraiment le lien entre la terre et le ciel. Votre défi, c'est de voir les choses autrement, en tout cas de les ressentir, de les recevoir autrement, d'en faire une autre. Je ne vais pas parler d'analyse parce que ça passe pas par le mental et on voit bien que votre mental, c'est un peu votre ennemi. Et qu'on passe un cycle, mais il y a beaucoup la roue aussi, hein, le symbole de la roue sur vous, hein, entre ce denier, entre cette roue là, qui est là. Comment on va dire ça? Vous trouvez la foi, vous faites confiance, vous êtes celui ou celle qui relie l'énergie terrestre au ciel. C'est hyper beau, très intéressant.
Il y a quelque chose de très spirituel qui se passe et ça passe pas comme on l'aurait pensé peut-être. Ça se passe peut-être même malgré vous, mais pour atteindre le ciel, on se connecte à la terre. Pour se connecter à la terre, on a besoin du ciel. C'est un peu ça la leçon pour vous, les cancers. C'est très très beau, mes petits loups. C'est très très beau. C'est un très beau mois d'anniversaire pour vous. J'ai pas parlé amour, boulot. On va faire on va tirer les cartes pour l'extension. On va tirer les cartes pour l'extension. Vous pourrez donc rejoindre en cliquant Gumroad là, le lien. Oh, marrant, ça. Ok. Ok. Oh, incroyable. Le 2 d'épée. Regardez cette lune. Ok. On est dans un truc où c'est pas avec les yeux. Ok. Le défi. Bah ouais. Encore un 10. Ok. Un 10 d'épée, les pensées. Un roi de bâton magnifique. Et ça s'invente pas sur 78 cartes. Encore la lune. 3 fois la lune quand même. Ok. On va regarder avec le symbolone ce qu'on a là. Et puis après, je vous laisse liker. Wow. Je vous laisse liker, je vous laisse partager, je vous laisse me faire vos commentaires. Oh. Très bien. On évolue vachement, hein. Et encore un as. Pas des moindres. On se retrouve tout de suite. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, mes petits cancers. Ciao. Et joyeux